allongés, les yeux fermés, les 20 participants à l'atelier de sonothérapie se laissent envahir par les vibrations des instruments que manipule Catherine, la thérapeute. Sa voix accompagne les sons des bols tibétains, des tambours et des clochettes, très utilisés dans les musiques sacrées. C'est la particularité de ces sons qui, sitôt qu'ils sont entendus, sollicitent immédiatement les hémisphères cérébraux. Immédiatement, les pensées disparaissent, s'atténuent quasiment tout de suite, et ce qui permet à la personne de rentrer dans un bien-être immédiat. Ces massages sonores sont proposés pendant 2 heures aux malades du cancer, mais aussi aux aidants. Ils font partie des activités proposées tout au long de l'année et gratuitement par la Ligue contre le cancer. Je faisais des visites aux malades et j'entendais, disons, des témoignages de malades qui me disaient souvent « quand on sort de l'hôpital et qu'on rentre chez nous, on est lâché ». Ce mot « lâché » m'a interpellée et je me suis dit il faut faire quelque chose pour qu'ils puissent se sentir encore soutenus et qu'ils puissent reprendre confiance en eux. En Vendée, 4000 nouveaux cas de cancer sont détectés chaque année. Aujourd'hui, les médecins incitent de plus en plus les patients à pratiquer une activité, qu'elle soit sportive ou non, et ce, même pendant les traitements. Après la sonothérapie et pendant la sonothérapie, on a l'impression que le son traverse le corps, les notes de musique résonnent en fait à l'intérieur du corps. Et on se sent régénéré en fait. Comme tout le monde dit, c'est aussi de se retrouver et on s'aide mutuellement les uns les autres. Dans des moments durs, on s'aide mutuellement. Les cours reprendront dès la rentrée de septembre. À noter qu'avec ces ateliers, la Vendée a été pionnière en France. En 2005, les équipes vendéennes ont d'ailleurs reçu le prix Martin Gau pour cette initiative qui fait aujourd'hui des émules un peu partout en France.